Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Elios Greccia. La composante environnementale. L'éthique environnementale de premier niveau, qui se fonde sur l'anthropologie, est en train d'élaborer une réflexion sur l'anthropocentrisme ou le biocentrisme. En effet, il faut tout d'abord établir si l'équilibre de la biosphère doit se faire en ayant comme pôle de référence l'homme et la promotion et la défense de ses conditions de vie et de santé, anthropocentrisme, ou plutôt si l'on doit considérer l'homme comme un animal homme, une des espèces, et avoir comme pôle de référence le vitalisme global de la biosphère. Nous nous prononçons en faveur de l'anthropocentrisme et de la primauté de l'homme, ce qui ne signifie pas que l'homme doive se révéler un patron despotique de la biosphère, mais bien un administrateur responsable de la création et de la vie, pour le bien de l'homme et des générations futures, avec le plus grand respect de la biosphère compatible avec le bien de l'homme. Nature de la relation médecin-patient. Le patient est responsable de sa vie et de sa santé, mais il n'en a pas la faculté morale arbitraire de gestion. Il a au contraire le devoir de préserver sa propre vie et de promouvoir sa propre santé. Le patient est toujours l'agent principal. La base de l'acte médical. Dans l'éthique médicale d'Hippocrate, la relation médecin-patient est basée sur le modèle de la bienfaisance. Le médecin avait l'obligation fondamentale de soulager le patient de la maladie, de la souffrance et de l'injustice en se proposant de réaliser le bien du patient. Au nom de ce bien, le médecin poursuivait souvent son objectif avec autorité et il avait comme responsabilité principale de prendre toutes les décisions dans le meilleur intérêt du patient. Mais on pouvait facilement tomber dans ce qui a été appelé, avec une connotation négative, le paternalisme médical. Dans ce modèle, par exemple, le médecin pouvait moduler l'information au patient afin de le convaincre et éventuellement le contraindre à faire son propre bien, même au prix de sacrifices que le malade n'était pas prêt à affronter sur le moment. Dans l'Antiquité, la figure du médecin et ses décisions ont un caractère sacré et sans appel. L'époque moderne se définit au contraire par l'affirmation du principe d'autonomie. La suprématie historique de l'obligation à la bienfaisance commença alors à être confrontée à une éthique centrée sur le patient, mettant l'accent sur son autonomie. Pour le modèle de l'autonomie, un acte médical devient positif, pas vraiment parce qu'il réalise le bien du patient, mais plutôt parce qu'il dérive de son libre choix. L'acte médical s'appuie alors sur une autre base, le consentement du patient. Le médecin peut intervenir avec le consentement éclairé du patient, mais jamais à l'encontre.